Bonjour, professeur Cyrinic, et nous avons eu l'honneur aujourd'hui de vous avoir à notre congrès à Rimini et tout le monde a apprécié votre présentation. Et donc, je vous demanderai, parce que je suis un admirateur de vos livres depuis Le Murmure de fantômes que j'avais cherché d'acheter pour l'Italie. Mais de toute façon, je voudrais vous demander deux mots sur la résilience et sur ce qui est arrivé dans cette dernière année. Bien, la définition est très simple. Après un traumatisme, comment faire pour revenir à la vie? Cette définition simple, très peu de gens y avaient travaillé jusqu'aux années 90. Les Anglais ont été les premiers, les Américains, les Canadiens, les Français, les Espagnols, et maintenant on commence un travail avec l'Université de Bologne, et Elena Malaguti va coordonner ce travail pour essayer de fonder un observatoire international de la résilience où on va coordonner des chercheurs internationaux autour de ce thème. Ce thème est simple, mais il est très compliqué dans la pratique parce qu'il faut faire une équipe pluridisciplinaire. Comment faire pour faire revenir à la vie un enfant ou un adulte blessé? C'est nécessaire. Une personne sur deux a été ou sera traumatisée au cours de sa vie et ça n'a pas été trop travaillé et ça commence seulement maintenant à être travaillé. Et les Italiens commencent seulement maintenant à se mettre au travail. Donc les Italiens ont du retard. Il va falloir qu'ils mettent des bouchées doubles pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'il y aura la partie biologique de la résilience, il y aura la partie affective, il y aura la partie verbale et surtout la partie culturelle. Donc cette manière de poser la question, comment revenir à la vie alors qu'on a été tué par un traumatisme, tué psychiquement par un traumatisme, nécessite l'organisation de gens de disciplines différentes. Des biologistes, des éducateurs, des professeurs, des psychologues et des sociologues et même des artistes, parce qu'on sait maintenant que tout le monde doit intervenir, tout le monde doit se coordonner autour du blessé pour le faire revenir à la vie. Et c'est lui qui choisit la personne ou l'institution qui lui permettra de mieux se réparer, de mieux se déchirer, de mieux se réparer après une déchirure. Donc ça veut dire que c'est un travail faisable. Les Américains, les Espagnols sont très très avancés. Le Proche-Orient est très avancé, malheureusement, parce qu'eux, ils ont beaucoup de blessures à réparer. Et il manque que les Italiens. Alors les Italiens, maintenant, s'y mettent, mais comme ce sont des gens très rapides, ils vont sûrement, grâce à l'Université de Bologne, ils vont sûrement organiser des rencontres et ils vont très rapidement être devant nous. Je vous remercie bien. Merci de m'avoir invité ici.